Dans ce numéro-là, on vous donne l'aire total du prisme, puis on cherche la mesure d'un côté de la base. Donc, pour ce faire, on va commencer par la formule de l'aire totale de notre prisme. Donc, quand on calcule l'aire totale d'un prisme, ce qu'il faut compter, dans le fond, c'est 2 fois l'aire de la base. Et ensuite, aller calculer notre aire latérale. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est la mesure de côté de la base. Mais en ce moment, on ne voit rien parce que la formule, elle est super pas assez précise en ce moment, elle est bien trop générale. Donc, on va aller préciser cette formule-là. Donc, ce que je suis allée faire ici, c'est tout simplement aller préciser la formule de l'aire latérale. L'aire latérale d'un prisme, ben, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Ensuite de ça, je vais aller préciser ma formule encore plus. Donc, ce que je suis allée faire ici, c'est que la formule de l'aire de ma base, mais ma base est en forme de hexagone régulier. Donc, la formule de l'aire de l'hexagone régulier, c'est CAN/2. Puis ensuite de ça, je suis allée remplacer ici donc la formule du périmètre de ma base. Bien, le périmètre d'un hexagone régulier, la formule, c'est NC. Donc, maintenant, votre travail, ça va être d'aller substituer les informations que vous connaissez à l'intérieur de votre équation. Donc, en ce moment, on connaît l'aire totale, on connaît plein de choses. Puis, vous allez voir que la seule chose qu'on ne connaîtra pas, c'est la mesure de côté de la base. Donc, comme vous voyez ici, j'ai remplacé les informations avec les informations que j'avais. Puis, bien, le seul inconnu que j'ai, c'est le C. Donc, je vais aller résoudre cette équation-là. La première chose que je vais aller faire, c'est faire que ici, j'ai un x2 puis un divisé par 2. Donc, je peux annuler ces deux choses-là. Puis ensuite, je vais aller continuer à résoudre mon équation. Donc, ça me fait 132 qui est égal à... ici, je vais aller faire le 4 fois 6, ça me fait 24. Donc, j'ai 24C plus 48C. Ensuite, donc maintenant, je vais aller mettre les termes semblables ensemble. Donc, ça me fait 132 qui est égal à 24 plus 48, ça me fait 72C. Et maintenant, je vais diviser par 72 des deux côtés. Et ça me donne une réponse que je dois arrondir, qui est de 1,83. Ou sinon, ce que vous pourriez choisir comme réponse, c'est de dire que c'est 1,83 périodique. Puisque ce que ça donne, dans le fond, c'est 1,83333 à l'infini. Donc, ça veut dire que le 3 ici, il est périodique. Donc, on peut indiquer ça comme ça. Puis, n'oubliez pas vos unités. Donc, c'est en centimètres, en centimètres. Voilà.